tous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Winamax Replay, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles finales en compagnie d'un team pro pour analyser et vous aider à progresser. Le dernier épisode, c'était avec Pierre Calamusa sur le 4 million event KO, ça vous avait beaucoup plu. On remet le couvert, mais cette fois sur le high roller des Winamax Series, 1000 € de buy-in, 2 millions d'euros de prize pool et je suis accompagné de Gaël Baumann. Comment tu vas Gaël ? Salut à tous, ça va bien, merci, et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis très content de décrypter ce magnifique tournoi, un tournoi que tu as bien entendu joué. Oui, je pense pas avoir fait ITM, donc c'est pas un grand souvenir pour merde. moi, mais... Bon, tu n'es pas ouais. en table spoil, tu n'es pas en table finale, Non, c'est ça, j'y serais effectivement. pas. Effectivement, la finale, c'est là que nous allons nous retrouver. 6 Vénards, 6 sont qualifiés. Il y a eu un double busto à la bulle TF, ce qui fait qu'ils ne sont que 6 en finale et non pas 7 comme d'habitude. Sur Winamax, on va découvrir l'identité de ces 7 joueurs chanceux et également s'intéresser bien sûr à l'échelle des prix. On regarde ça tout de suite. Allez, nous voilà en TF en compagnie donc des 6 finalistes. Avant de découvrir les pseudos et de faire un point sur les stacks, on va surtout regarder l'échelle des prix. C'est très important en finale pour toutes les considérations d'ICM, n'est-ce pas Gaël ? Alors, ils sont 6 et d'ores et déjà assurés de 35 000 €. Le cinquième remportera 49 000, puis 68 000 pour le quatrième, 96 000 pour le troisième et le premier et deuxième remporteront 134 500 €. Évidemment, nous sommes sur un tournoi knockout. Vous le voyez au-dessus de chaque joueur, au-dessus de leur stack, il y a une petite cible avec le montant de leur prime. Dès qu'ils éliminent un joueur, la moitié de ce montant vient sur leur bankroll, l'autre moitié s'ajoute à leur prime. Et pour le futur vainqueur du tournoi, il remportera en plus des primes déjà accumulées, sa propre prime. Ça va faire une grosse différence, ça explique que le premier et le deuxième remportent la même somme, mais on le sait, dans les tournois knockout où il y a énormément de joueurs comme ça, à la fin, les primes commencent à ne plus valoir grand-chose, même si bien sûr le premier remportera une très belle somme en prime, on le verra plus tard. Il y a surtout cette échelle des prix classique qui est à prendre en compte dans nos calculs d'ICM. Alors Gaël, on découvre donc nos 6 finalistes. Le chip leader actuel, ils ont que des pseudos horribles, hein, c'est Yurmi Yahu. Yurmi Yahu, 110 blindes, quel rêve d'être en finale de ce tournoi avec ce stack. Et le short stack, c'est Bugaron avec 19 blindes. Entre eux deux, il y a Flickerté qui possède 28 blindes, un régulier qu'on connaît bien sur winamax.fr. Il y a Backdoor Bobby avec ses 43 blindes, Madafaka avec ses 57 blindes et So la Lune qu'on salue avec ses 82 blindes. Des stacks assez déjà disparates, on peut le dire. Ouais, après, même avec 20 blindes, on n'est pas forcément mourant sur un tournoi comme ça, donc faut pas non plus, ça peut aller très vite dans n'importe quel sens. Ouais, tu as raison Et, parce que c'est une belle structure. Ouais, et moi je connais 3 joueurs du coup sur ceux-là. D'accord, donc tu connais qui ? Flickerté, qui est un top reg. .com il me semble. D'accord. Et Solalune, je l'ai joué quelques fois, donc je pense que c'est un reg plutôt des moyennes limites 50-100, voire 250. Enfin, je sais que je l'ai croisé sur ces tournois-là, D'accord. mais j'imagine que sur un beau tournoi comme ça, évidemment, il va jouer aussi ce tournoi, c'est tellement beau. Et Backdoor Bobby, je l'ai croisé pareil, sur des limites plus petites, en 100, en 50-100, il me semble. Ok, très intéressant. Solalune, effectivement, c'est Curing qui est en plus un streamer. Alors je pense qu'il jouait au moment de ce tournoi, il jouait encore à des limites même plus basses que celles que tu disais. Je pense qu'il jouait 100 et moins, mais effectivement depuis, il a pu up, puisqu'après cette finale, il a évidemment bien augmenté sa price. Ouais, ça bankroll, ça aide bien. On l'a croisé à Madrid d'ailleurs et on le salue. Alors, la première main de cette finale que nous allons analyser, évidemment, les 3 premiers joueurs vont se coucher et on le voit, Bugaron possède une belle paire d'as, il va ouvrir du bouton, Flickerté va se coucher et Yurmi Yahu, qui va être un animateur, va ici défendre son roi 9 dépareillé. Rien à dire. Jusque-là, tout est normal, ouais. Tout est normal, effectivement. 3, 7, 8, Rainbow, tout est normal, sauf que on décide de donk bet. Alors pourquoi ? De donk bet. Alors moi j'aime bien le donk bet ici en fait parce que justement contre une range du bouton ou du cutoff, contre 20 bébés, quand on est si peu deep, on va souvent avoir tendance à la place du bouton à check back beaucoup de mains et en fait en leadant quasiment toute notre range, on deny l'équité du bouton, donc du joueur en position. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas réaliser son équité. Alors évidemment, là, on a les cartes, hein, il n'a pas eu de chance, mais surtout, roi 9, on a 2 overpairs, on a des backdoors, en fait, avec des backdoor quintes. Donc en plus, c'est une main qui est tout à fait correcte pour faire ça. Et ça évite de laisser check back l'adversaire qui va jouer souvent
plus fit or fold ses mains, quoi. Ouais, effectivement, on deny de l'équité par exemple la dame valet, et puis en même temps on commence Exactement. à construire un bluff contre ace-high, parce que si on décide de multi-barrel, ou voilà, si on trouve de C'est ça, l'équité turn ouais. pour multi-barrel, on pourra facilement faire fold ace-high ici Exactement. et réussir notre bluff. Bon, évidemment, ça ne va pas fonctionner, vous vous en doutez, Perdas, Bugaron va se contenter de payer. Ça te plaît ce juste call? Oui, parce que justement, quand on a une range de lead comme ça, et qu'on lead quasiment range, je sais pas si ce joueur fait ça, mais ce serait correct, contre cette profondeur, on a tendance à barrel, il faut barrel même turn et voir river, donc envoyer des petits parpaings, quoi, D'accord. pour que l'adversaire ait une vraie décision river, donc c'est un Effectivement. petit peu le but. D'accord, il va effectivement slow play, et là, bon, la carte elle est magique, évidemment. On trouve un roi pour Yurmir. Il y a eu le plan se déroule à merveille dans la tête des deux joueurs. Il n'a pas eu de chance là. Ouais, il n'a pas eu de chance, parce que nous on connaît les mains, et on sait que ce roi il est terrible en fait, en tout cas pour l'instant. 10 blindes au milieu, check de Yurmi, et Bugaron qui décide de miser petit, 2,80 dans 10,40. Rien de spécial à dire là-dessus non plus. Non, là on sait qu'on n'a pas de mal à tout mettre river, donc le sizing n'est pas hyper important, quoi. Ouais, c'est ça, on pot size bet de toute façon facilement, et puis on va valoriser tout simplement les 8, les 7, les rois, les tirages encore éventuels qui n'auraient pas de barrel, même si c'est bizarre, et on se fait check raise à tapis. C'est snap call, bien entendu. Bugaron qui va pas fold ici et qui va réussir à doubler. Sur cette dame river, Yurmi, il y a eu qui perd quelques plumes, mais qui reste chip leader avec 91 blindes tout de même. Ça fait les affaires de Bugaron et pas des autres finalistes. Main suivante. Alors, on arrive à un open de Mazafaker, une main que j'ai beaucoup aimée lorsque je l'ai sélectionnée. Donc, open avec Valet 10 de carreau, rien à dire avec sa profondeur en plus. Une super main pour open ici. Ils sont 6 max, donc il est déjà directement low jack quand il est premier de parole. C'est défendu par Solalune avec As-9 off. Normal aussi. Normal aussi, rien à dire. On va voir le flop. Et le flop, il est pas du tout anodin. As-6-9 avec 2 carreaux, top 2 pour Solalune et tirage flush pour Motherfucker. Ça va être checké par Solalune. Misé. Un tiers du pot par Motherfucker. Est-ce qu'ici, on a autre chose à faire? Non, c'est bête, c'est standard. On est assez deep pour le faire de toute façon. En fait, là, faut se dire, on est assez deep pour bet call. Si on se fait raise, il n'y aura pas de problème. S'il fait tapis, bravo à lui, on va fold, mais il va pas faire tapis. Alors que si on avait par exemple 25 blindes, ça aurait été peut-être plus chiant parce qu'on aurait eu une grosse décision. Là, on sait qu'on va pas engager notre tapis d'elle flop, donc on peut tout à fait miser un tiers. Assez d'équité pour payer la relance, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui se passe. Effectivement, il va se servir de sa cote implicite et même sa cote explicite pour payer avec son flush draw. Il y a désormais 17 au pot et les deux paires de Sol à Lune qui sont en grand danger sur ce roi de carreau qui fait rentrer la flush de Motherfucker. Déjà, on n'en a pas parlé, mais le check raise de Sol à Lune. Ouais, moi je fais la même chose, je trouve ça très bien parce qu'on va mixer avec beaucoup de tirages là et voilà. Donc et puis on milk tous les as en plus. Il y a des as X quand même dans la range. Donc il va quand même call une range. En fait, ici, je suis même pas sûr qu'il fold 2-10 plus sur un check raise Motherfucker. Sinon, il l'aurait pas c-bet. Enfin, c'est compliqué de c-bet et fold de valet ici sur As-6-9 avec tous les tirages possibles. Et en plus de ça, quand il a As-X, effectivement, on va prendre le max à la place de Sol à Lune. Roi de carreau qui est checké par Sol à Lune. Qu'est-ce que tu en penses de ce check? Moi, je de barrel. Ça me dérange pas de bet fold en fait ce spot parce que je pense qu'il va jamais shove moins bien si jamais il décide de shove turn. Mais bon, souvent il va call et après on peut check la river. Mais au moins, quand il a juste un As-X avec un carreau ou ce genre de main-là, on le laisse pas free roll son équité, on est content de bet, de prendre de la value, il va encore comme un deuxième barrel. Donc je préfère continuer de miser ici. Ouais, c'est vrai, il peut avoir 7 et 8 aussi, qu'on n'a pas spécialement envie de laisser free roll. Donc on va en tout cas checker. Bon, il mise une nouvelle fois un tiers du pot, le même sizing. Et ici, à la place de Sol à Lune, on n'a plus trop envie de check raise pour le coup. Ah non, là par contre, y a pas trop on n'a pas de value à check raise, donc on se contente de payer, c'est normal. Et c'est ce qu'il fait, il n'y a pas d'erreur du côté de Sol à Lune et la river est magique. Elle est sublime ici, on trouve full pour Sol à Lune. La décision est intéressante. Est-ce qu'on reprend le lead avec full? Non, j'aime pas. Non, une fois qu'on a joué de cette façon, on est content de check parce qu'en fait. Je suis pas sûr que. Enfin, de toute façon, notre adversaire va bet un As ici. Il va bet ses flushs aussi. Donc, on est très content de check raise. Une fois qu'on a check le turn, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Ouais, puis on sait jamais. Il y a peut-être encore des bluffs dingo qui peut nous inventer aussi. Il va checker. Et il peut bluff également, ouais, bien sûr. Et Motherfucker qui envoie 17 dans 29. Cette fois, il fait 2 tiers du pot. Solalune ne va pas se faire prier avec les deuxièmes nuts, bien entendu, pour faire tapis. Qu'est-ce qu'on fait à la place de Motherfucker? Non, on fold. On fold parce que y a pas suffisamment de bluff dans ce spot en fait pour que le call soit good et juste
on se fait pas réchauffe moins bien que flush valet high, quoi. Il se value cut pas ici, il va pas réchauffe un as qui est fait brelan, il ne va pas réchauffe une flush inférieure. Il va se contenter bien sûr de check call avec, très content. Et bien au final, il y a quand même toutes les combinaisons de full qui sont dans la range. Il y a tous les 6-6, tous les 9-9, tous les As-9, il n'y a pas d'As-Roi, il n'y a pas de Roi-Roi, mais à part ça, il a quasiment tous les fulls possibles. Ouais. Et éventuellement une flush supérieure, mais même une flush supérieure Dame X à carreau, je suis même pas sûr qu'il s'amuse finalement à la non, il va pas. Non, je pense pas. Non. Ce serait trop fin. Donc écoute, il va trouver une décision que j'ai trouvée quand même impressionnante parce que c'est facile, nous, à froid, avec les mains, de l'analyser. Mais imaginez-vous, in-game, en table finale de ce tournoi, vous avez trouvé votre flush turn. Est-ce que vous arrivez à prendre cette belle décision? Il s'est couché, Motherfucker. Bravo à lui. Très très bon fold. Et bravo aussi à Solalune qui a parfaitement joué cette main. On passe à la suivante. Bravo à eux d'avoir fait nuts aussi tous les deux. Hein. C'est pas mal au poker. Motherfucker qui est de nouveau là avec 25 blindes qui va open. Je sais pas si c'est 10 mains plus tard. 10 mains plus tard, je vérifie juste ça. Fold de la small blind avec roi valet standard. On n'a pas une main assez forte pour call. D'accord, ok. Oui, parce qu'on n'a pas assez de profondeur aussi, peut-être. Oui, parce qu'avec cette profondeur, les deux ont 25. Intéressant. Yormi Yahu qui se réveille en big blind avec As-6 off. Pas une main à 3 bêtes, on va défendre. Est-ce qu'on pourrait 3 bêtes ici à 6 off? Non, je suis pas fan contre. En fait, tout le monde joue quand même relativement tight. Enfin, on le oui. voit, hein, donc faut pas oublier les enjeux. Donc on va pas s'amuser à 3 bêtes 25 blindes quand il open UTG. Enfin, UTG1, ça reste. D'accord. Hijack, mais bon. Il va se contenter de call. Yormi Yahu, alors vous vous souvenez, hein, c'est celui qui avait tout à l'heure donc bet avec Roi 9. Ouais, il avait lead. Et là, sur Dame 9-4, il n'a vraiment rien. Il décide de re-lead. Alors, comme je disais, après, lead range, c'est pas affreux. Après, je préfère le board de tout à l'heure pour le faire. Et la range aussi, c'était la range du bouton. Donc, bouton cut-off, là, on est déjà hijack. C'est pas tout à fait la même range d'open, hein, clairement. Ouais. Donc, elle est plus forte. Ça touche pas mal sa range. Après, voilà, il a choisi cette main pour faire ça. C'est pas non plus horrible. Il peut se permettre d'essayer de bully aussi avec son stack. Donc, il essaie de mettre la pression. Il est mal tombé aussi. Hein. Si l'adversaire a paire de 10, il tombe une première fois sur paire d'as et maintenant sur top pair, top kicker. Ça va être compliqué de call de barrel parce que j'imagine que quand il fait ça, c'est pour envoyer le turn aussi. Donc, bon, voilà, il n'est pas bien tombé non plus. Il n'est pas bien tombé et ici ça va de nouveau être juste call par Motherfucker, les adversaires de Yormi Yahu qui peut-être ont observé aussi cette tendance chez lui et qui ont des slow plays très intelligemment timés bien sûr. La turn est une turn qui fait rentrer beaucoup de choses, le 10 de carreau qui doit faire même peur à Motherfucker. Yormi Yahu décide de la 2 barrel toujours sans équité. C'est ça en fait, c'est quand il lead 7 mains au flop, il sait très bien qu'il va barrel des choses sans équité. Clairement, il y a des meilleures mains que 6 off pour faire ça, quoi. Par exemple, je sais pas, rien qu'un valet X, 10X, tu pick up pas mal d'équité sur pas mal de turns. Donc voilà, bon, après il a essayé, c'est pas passé. Ok. Mais c'est pas passé du tout, non, il se fait directement chauve. Qu'est-ce que tu penses du chauve à la place de Motherfucker ici? Le truc, c'est que là, la conservation de stack, elle est quand même importante. On a envie de le laisser bluff river, en fait. D'un côté, comme on dit, c'est facile, on voit sa main, donc on sait qu'il a très peu d'équité. Donc, si on voit sa main, oui, on est on voit sa main, on colle tout le temps. Sauf qu'en fait, il y a plein de rivers qui vont être horribles à jouer. Ça peut être, il peut avoir des backdoor carreaux qui jouent comme ça. Il y a les carreaux, les valets, même des rois, les rois, les 8. Enfin, il y a énormément de rivers qui sont pas cool. Et là, on joue quand même. Voilà, encore une fois, je répète, mais il ne faut pas oublier l'enjeu du tournoi. On est content de conserver le stack et aussi de tout envoyer, donc ça ne me choque pas du tout. Et puis il y a les cas aussi où il a une dame et où la river lui fait peur et où il ne va pas nous donner l'intégralité sur telle river, voilà, sur un carreau, sur un valet, sur un roi, sur un 8. Du coup, on est très content de tout les prendre maintenant. Ok, ce ne sera pas payé, bien sûr, quand même. Il y a des limites à la folie de Yormi Yahu, il va se coucher. Main suivante, une vingtaine de mains plus tard, Motherfucker qui est bien remonté, qui a été récompensé de son très bon fold. Il va ici open au cut-off, un petit peu loose, mais il a la profondeur pour le faire avec As-5 off. Tu trouves que c'est un open intéressant ici? C'est peut-être pas obligatoire parce qu'on a quand même des stacks, tous les stacks qui ont, enfin les bons stacks pour 3 bêtes ou shove, 38 blindes, 32 blindes et 23 blindes, donc je pense que je l'aurais fold. Après voilà, il a pas joué, enfin je sais pas comment il a joué avant, il a peut-être une bonne image en tout cas de ce qu'on a vu là. Pourquoi pas. Mais écoute, il prend le spot. Alors backdoor Bobby qui va choisir de juste call au bouton avec As Dame off. Pourquoi pas? Si c'est pour un induce, j'aime bien. Après, on peut 3 bêtes aussi, hein, clairement.
Ouais, il choisit de call, effectivement, et Flicartier, vous le voyez, qui possède une très jolie paire de valets en big blind et qui va se réveiller avec un squeeze évident. Rien à dire là-dessus, bon là, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Maza va se coucher, et effectivement, backdoor Bubi qui, alors je sais pas si c'était pour induce, là ici, il n'a pas induce grand-chose puisque c'est paire de valets, mais en tout cas, effectivement, c'est pas pour fold qu'il avait flat. Je pense que la bébé peut shove As-Valet ou des mains comme ça, donc ça peut être intéressant de flat. C'est vrai que ça peut shove As-10 suité, ça peut shove toutes les pockets aussi à partir de paire de 6, donc pourquoi pas. Et on va call bien sûr, et attention sur ce flop top 7 pour Flicarté, on joue les open-ended pour backdoor Bubi qui n'ira pas trouver de bonheur, un gros pot de 48 blindes qu'on n'a pas envie de voir partir vers un joueur aussi compétent que Flicartier. Attention à ce monsieur, ça ne fait les affaires de personne. On continue. Au cut-off, Yurmi Yahu qui se trouve un petit As-Valet off pour relancer 2,5 fois la big blind. Il choisit, il ne fait pas le minimum. Et ça va être défendu par backdoor Bubi, 14,30 blind. Du coup, 15,30 bébé, ouais, ça me choque pas. C'est ok. Ouais, parce que, encore une fois, c'est des stacks peu profonds où on va jouer. On va pas avoir de mal à jouer cette main en fait. D'accord. Ça va être, si on touche quelque chose, on y va. Le pot fait 6 blindes, mais on a quand même une très bonne cote pré-flop. Donc, écoute, on n'aura aucun mal à jouer ce flop en tout cas. Celui-là particulièrement, oui. On trouve top pair plus flush draw, 6,2 blindes au milieu. On va checker chez backdoor Bubi. Là, pour le coup, on a une main presque trop forte pour lead. Il n'y a pas de raison de deny de l'equity. Yurmi Yahu va miser directement à tapis en overbet. Alors, pas trop compris le sens de ce sizing. Oui, il aurait pu faire un petit Qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir en fait? Tu vois, il va pas se faire call par un valet alors qu'il pourrait valoriser contre un valet ici. Il va pas se faire call par un 8 évidemment. Il va faire fold tous les tirages qu'il aurait pu valoriser également. Et après, il peut rep un tirage aussi. Il peut faire ça avec un tirage. Donc je pense qu'un valet va pas forcément fold quand même. D'accord. Mais effectivement. Alors valet 10, valet 9 va peut-être avoir une décision difficile effectivement. Roi valet également. Mais ouais, après avec la gutshot en plus. Ouais. Voilà. Bon. Mais bon, oui, c'était pas obligatoire. Pas nécessaire, exactement. Bon, c'est payé dans la seconde, bien sûr, et il n'y aura pas de mauvais coups, pas de mauvais turn au river. On va doubler à 31 blindes. Attention, Yurmi Yahu qui donne du grain à moudre à ses adversaires pour l'instant. Ouais, il est plutôt mal tombé, malgré tout. Et du coup, on va limp. Tiens, on change un peu de stratégie. Il va limp cette main. Sol la lune va ISO derrière 4x, pourquoi pas. Il veut jouer en position contre Yurmi. Ils ont tous les deux un beau tapis. Ça peut fonctionner, c'est payé. En tout cas, avec 7 et 8, on va voir un flop. Roi 8-5, 10 blindes déjà au milieu, et Yurmi qui cette fois décide de checker, il ne prend pas le lead. Là, je suis pas du tout fan du limp par contre. Du limp call, ça te plaît pas? Non, pas du tout. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais bon, ouais. Effectivement, voilà, c'est un peu loose, et puis on va jouer hors de position, on va se faire. Je sais pas, est-ce qu'il limp parce qu'il y a les deux blindes qui sont un peu short, et pour pas se faire shove parce qu'il avait envie d'open cette main, mais pas envie de se faire reshove. Peut-être, mais bon, dans ce cas-là, je préfère fold, clairement. Peut-être qu'il habite dans le 78. Peut-être. C'est possible aussi. Bon, je plaisante, mais en attendant, c'est check, c'est misé par Sol la Lune, pourquoi pas? C'est un bet range, on imagine, sur Roi 8-5 dans sa tête. Ouais, je pense. Ouais, enfin, oui. On va miser toutes nos mains. Je pense qu'il va miser énormément. Et c'est check call. Oui, deuxième paire. Deuxième paire, normal, on va check call. Et attention, car le 10 vient pour crucifier cette deuxième paire. Désormais, c'est Sol la Lune qui la possède, la deuxième paire. Et elle est mieux kickée et on va la valoriser. Alors, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu en penses de cette mise de valorisation? 11 blindes dans 17. Oui, complètement ok. Sachant qu'en plus, Yurmi Yahu a rarement un roi, clairement, parce qu'il va quand même open la plupart de ses rois. Donc voilà, on value pas mal de mains en fait. On value tous ces tirages. Enfin, tous ces tirages, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, s'il limite 7-8, ça veut dire qu'il a 6-7, ce genre de main-là. J'imagine que Sol la Lune devait avoir quelques rides aussi, et qui doit le mettre sur ces mains-là également. Et puis en plus, on aura un check behind river sur pas mal de river tranquille. On aura plus le max. Pourquoi pas des petites pépées, hein. Il peut limper peut-être des petites paires aussi. Hein. C'est vrai. Ce sera check call en tout cas par Yurmi qui est bien accroché à sa main, et la river est magnifique pour lui. C'est un 7 qui lui donne 2 paires. Ça va être checké de nouveau, c'est plutôt logique. Et Sol la Lune ne va pas aller plus loin dans sa réflexion et checker également en position standard. Ok, allez, 2 paires pour Yurmi Yahu. Regarde, il se refait bien sur le dos de Sol la Lune. Là, 75 blindes désormais. Il a bien fait de le limp call ce 7 et 8, voyons. Main suivante, Flicartier qui min raise. Il a repris un beau stack. Hein. Il s'en est servi derrière pour bien engraisser. 65 blindes désormais pour lui. Min raise avec 5 et 10 de trèfle. Yurmi Yahu qui va payer. Et Sol la Lune avec 6 et 7 off qui va également compléter en big blind. Le flop est très intéressant. 6, 8, 8. Ça donne brelan pour Yurmi. Ça donne 2 paires pour Sol la Lune. Rien du tout pour Flicartier à part des backdoors. Backdoor, ouais. Check et
check. Je pense qu'il a un bet range là. Je pense qu'il a bet range sur ce flop-là. Après, j'aime pas du tout la défense de Valet 8 en SB contre un joueur très compétent. Ouais. Je pense que c'est beaucoup mieux de fold. D'accord. Bah écoute, ici, il a quand même. Ou éventuellement 3 bêtes, mais non, le call, je suis pas OK. En tout cas, il va se contenter de payer. Il slow play un petit peu son brelan, pourquoi pas, ça c'est sympa. Et Solalune, évidemment, avec ses 2 paires, va payer également. On a un pot désormais de 12 blindes, c'est important à ce niveau-là du tournoi. Le 9 qui ouvre un straight draw à Solalune et un gutshot à Flicarté. Yurmi qui check de nouveau, Solalune également, Flicarté n'en demande pas plus, et la river, et le 5 qui fait rentrer la quinte de Solalune, là un petit retour de manivelle après les 2 paires trouvées river par Yurmi, qui va miser 3/4 du pot en valorisation avec son 8. Est-ce que ça te Je suis pas sûr du bet déplaît? en fait. Ouais, je pense que on va pas se faire call moins bien en fait, un 9 va pas call si Solalune avait un tirage qui fait pair turn par exemple. Ouais. Je pense pas qu'il colle et du coup on value rien en fait. Par contre on a un petit bluff catch éventuellement, mais même bluff catch, je sais pas, il y a tout qui est rentré. Je vois pas trop ce qui nous paye en fait. D'accord. Bah écoute, une quinte, évidemment. Mais en moins bien, ouais, il n'y a peut-être pas grand-chose. Flicarté qui se couche bien sûr, et Solalune qui l'a bien attrapé. Il n'a pas fait d'erreur non plus dans ce coup. Solalune, il a joué la main telle qu'elle se présentait à lui. Ça lui permet de remonter à 52 blindes et de repasser deuxième au compteur. Yurmi qui doit rager de voir ce 5 river, mais c'est juste une revanche pour Solalune. Open 2, motherfucker ici, et Yurmi, on défend avec 4 et 2 off, évidemment. Ça te va le call ou pas? C'est loose. C'est pas obligatoire. C'est un petit peu loose, on va dire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais regarde, on défend et on voit un joli flop. Ah ouais, dans ce cas-là. Et là, toute la stratégie de Yurmi depuis le début de cette TF et même avant dans le tournoi va enfin pouvoir s'appliquer. Il va pouvoir placer son fameux bet. Il lead. Ça y est, il lead fort cette fois. 2/3 du pot. Il change son sizing d'ailleurs, on peut le noter. Il a fait 3 fois un sizing différent, je crois. 2/3 du pot, très 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 bien inspiré sur ce flop, puisqu'en face, Motherfucker a trouvé top pair. C'est juste payé par Motherfucker. La turn est un 10 de cœur. Ça te va d'ailleurs le lead? Pas du tout. Non, autant le premier était bien par rapport aux profondeurs et à la main et tout ça. Autant là, non, ça me va pas parce qu'avec 40 blindes, on n'a pas envie de lead ces mains-là. On peut en check raise, on peut en check call. Ouais, non, je suis pas OK. En fait, là, c'est un board que l'adversaire va se bet souvent. On va avoir des check raise, des 4x, des 2x. Donc, on est content de check raise, en fait, de mettre peut-être plus d'argent dans le pot. Bon bah écoute, il ne t'a pas écouté, il a fait grossir le pot. On va voir le 10 de cœur turn, il mise de nouveau 4/5 du pot, quasiment même plus, 80% plus du pot. 10 dans 12 et demi. Motherfucker qui a une vraie décision directement dès le turn. Ici, il doit quasiment jouer son tournoi. L'effet de levier est horrible sur lui. Qu'est-ce qu'on fait à la place de Motherfucker? Malheureusement pour lui, je pense qu'il est obligé de payer quand même une fois, quoi. Mais le problème, c'est que ce joueur, du coup, en bébé, lead, on a vu qu'il lead 100%. Donc après, effectivement, le sizing, on n'a pas envie de call, quoi. Mais vu qu'on sait qu'il lead des nuts, c'est vrai que franchement, peut-être ça se discute. Mais je pense que c'est super dur de fold là. Il va call, tu as raison. Et à la river, il y a 33 blindes au milieu, 32,6 pardon. Yurmi a eu sur ce roi de cœur qui va tranquillement, évidemment. Mettre le reste, Motherfucker qui a une vraie décision. Est-ce qu'on peut finalement trouver un fold ici? En fait, le truc, c'est que contre un autre joueur qui ne leaderait pas nuts ici, ce serait plus compliqué peut-être de fold, mais là lui on sait qu'il valide paire de 3, paire de 5, double paire, donc au final c'est un petit peu plus simple je pense de fold contre lui. Et il peut avoir des as 10 aussi. C'est bien joué. Backdoor flush il peut avoir aussi, c'est pas impossible. Bon, on va Dame Valet, ça devient plus compliqué, il faut les trouver les Dame Valet dans son range qui arrive ici, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas, on l'a vu lead tellement n'importe quoi. C'est vrai. Et ben écoute, il va trouver un très très beau fold, c'est le deuxième gros fold de Motherfucker, vraiment. C'est bien joué à lui parce qu'il s'est pas trompé, mine de rien, c'est des folds. Tu sais, quand tu vois le replayer après, si tu t'aperçois que tu as fait une mauvaise décision, tu vas t'en vouloir énormément selon le résultat que tu as fait dans le tournoi. Là, il n'a vraiment pas à s'en vouloir, Motherfucker, et on reste à 6, toujours pas d'éliminer sur cette TF. Ça met beaucoup de temps à se décider, et forcément, la structure pendant ce temps rattrape un peu les joueurs. Là, il y a un groupe de 3, Flicarté, Yurmi et Solalune, et puis les 3 derrière qui sont à moins de 30 blindes désormais. Flicarté un peu loose.
Mais bon. Ouais, petit open si c'est 10 de trèfle, on se fait plaisir sur la big blind de Mazafaker. Ouais, petit open si c'est 10 de trèfle, on se fait plaisir sur la big blind de Mazafaker. Yurmi qui colle, hein, toujours en position, bouton roi 5 suité. On n'est pas emballé quoi. Ok. 5, roi 5 suite. Sur la lune. En revanche, une fois qu'il y a eu 2 calls, c'est ok de cette main ici. Oui, d'accord. Okay. Ils sont quand même deep. Et Mazafaker, compliqué là. Une bébé dans 8. C'est du 4. Le problème, c'est que ça va être du forehanded. Donc là, ça me choque pas de call, hein, mais bon. L'impression que choque pas de fold non les deux plus. sont pas choquants. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il va choisir de fold ici et de conserver son stack en regardant les joueurs parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension. Hein. Peut-être que y a un des trois qui va se faire sortir sur ce coup, c'est possible. En tout cas, on va avoir un très très joli flop. Regardez-moi ça. Bottom 7 pour Sol la Lune, top pair pour Flicker-T et juste des backdoors pour Yurmi Yahu. Ça va être intéressant. Checké par le bottom 7 par la meilleure main. Flicker-T, le relanceur initial qui check avec sa top pair. On va revenir dessus. Et Yurmi qui check aussi. Rien à dire pour Sol la Lune ici. Il n'a pas de raison forcément de prendre le lead. Non. Sur une texture aussi dry. En revanche, Flicker-T qui choisit de prendre une top pair dans sa range de check. Bah, c'est bien de garder des top pairs dans sa range de check justement pour renforcer sa range de check en fait, pour avoir des mains fortes dedans. D'accord. Après, je préfère le faire avec des top pairs un peu plus fortes qui peuvent faire des doubles paires, des 10 un peu meilleurs, mais ouais, non, c'est complètement ok. J'aurais peut-être plutôt ces battus là, mais enfin, il n'y a pas de. Bon, et en tout cas, Yurmi ne s'est pas inventé un bluff, lui, il va check. Vous n'avez pas vu, Yumi ne s'est pas inventé un bluff. On va voir le turn As de pique et c'est pas n'importe quelle carte. Donc ça fait une over card à ce flop. Flicker-T qui n'a plus que la seconde paire et surtout ça donne un backdoor flush draw à Yurmi. Check de Sol la Lune, check de nouveau de Flicker-T et check de nouveau de Yurmi. Qu'est-ce que tu penses de cette séquence turn? Ouais, je pense que j'aurais bet à la place de Sol la Lune par contre. Ouais, en fait, il s'attend à ce que. Je pense qu'il s'attend à ce qu'il y ait un as dans les deux ranges en fait, souvent, et que l'as bet, mais en fait un as peut souvent check aussi, du coup c'est pas forcément. J'aime bien le lead. Okay. Mais bon, écoute, il choisit de check et on va voir la river, le 6 de pique qui fait rentrer la backdoor flush et cette fois Sol la Lune va bien sûr miser en valorisation, il n'y a rien à dire là-dessus. Le 6 de pique qui fait rentrer deux paires. Chez Flicker-T également, qui va trouver un fold. Incroyable, il est vraiment trop fort. Ouais, il est beau. En fait, je pense qu'il s'est énormément servi. Enfin, il fold en exploit un peu, et je pense qu'il s'est énormément basé sur son sizing, sachant qu'il y a le joueur plus amateur dans le coup, il est au courant qu'il colle certainement beaucoup de mains. D'accord. Ouais, je pense que le sizing, comme il a up son sizing à 7,50, quasiment le pot, ça a dû l'aider à trouver ce fold. Écoute, il a trouvé ce fold et Yurmi, lui, va bien sûr trouver un raise. Il a tout simplement la meilleure main possible avec cette flush max. Il raise à 19,50, on doit rajouter 12 dans un pot qui fait 35 blindes. On est battu par quoi? On est battu par toutes les flushs, par 8 et 9 qui fait quinte et par tous les brelans supérieurs. La main de Sol la Lune qui finalement n'est pas aussi bonne qu'il n'y paraît face à une relance river. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, je pense qu'il faut passer ce sizing là en plus, ça sent tellement, tellement les nuts. Il lui tend la perche un peu là. Ouais. C'est dur, mais non, enfin, c'est pas si dur en fait. Bon, écoute, c'est ce qu'il va faire. Sol la Lune, toujours pas d'erreur de son côté. Il va réussir à se coucher et il a bien fait. Ce bottom set était loin derrière la flush max de Yurmi. Il y a eu un gros pot pour Yurmi, mais il aurait pu peut-être espérer plus vu la rencontre. En tout cas, nous, en tant qu'observateur extérieur, c'est ce qu'on peut se dire. Et on va passer à la main suivante. On va accélérer un petit peu parce qu'on perd beaucoup de temps. Voilà. Ça va aller vite au moins. Celle-ci, elle va aller vite. C'est un open min-raise de Bugaron. Il trouve un 3-bet chez Yurmi. C'est tapis, bien sûr, pour Bugaron, payé par les deux rois. Les setups, c'est pas les mains les plus intéressantes à commenter, même si c'est les plus spectaculaires souvent. 30 blindes pour Bugaron qui revient bien. Deuxième main jouée par Bugaron, c'est deuxième paire d'as. Et attention, on parle de setup, il y en a un qui se profile aussi maintenant. Maza qui open avec Dame 8 suité Dame Ouêtre. Ça te va avec sa profondeur? Ça me va. Backdoor qui, cette fois, choisit de 3 bêtes. C'est logique, il aurait pu faire tapis directement. Il choisit de 3 bêtes sizées pour Copy Induce, mais en fait, non, je sais pas si c'est un 3-bet size en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt un 3-bet commit tapis, mais si les trois joueurs derrière lui font tapis, il a encore l'option de fold. C'est peut-être plutôt ça. Non, il va pas fold. Non, c'est juste que. Ça revient à tapis en fait ce qu'il fait. Oui, parce que là, il a pas de range de bluff ici en fait pour faire 8, j'ai l'impression. En tout cas, derrière, ça se réveille et ça fait tapis. Mazafaker bien sûr se couche et on va payer avec 2 valets contre 2 dames. Rien à dire, les mains étaient, le coup était déjà joué pré-flop comme dans tous les setups et il n'y aura pas de surprise malheureusement. Ça y est, Gaël, on tient notre premier éliminé Backdoor Bubby qui remporte 35 013 € et 5 529 en bounty, 40 500 € remportés par le 6ème. C'est pas si mal, 40 buy-in, c'est déjà bien, 40 buy-in sur un 1000 €. Et on reste enfin à 5 joueurs, ça y est, ça progresse donc désormais assuré de 49
Euro, main suivante, ça sera en bataille de blindes. 8 rounds qui va trouver un open 3,5x, ça te va avec les profondeurs? Ouais. Ok, on va défendre avec 8 et 5 suités, ça te va du côté de Flicartier? Aussi, oui. Allez, on va voir le flop. 8-5-2, regarde ça, top 2 pour Flicarté, juste Autoras pour Bugaron, 7,7 blindes au milieu, il va checker Check. Bugaron. Ouais, je suis ok. Et Flicarté qui choisit un sizing tout petit, un quart du pot. Oui, ça me paraît, oui, ça me paraît ok. Non, moi j'aurais bet plus cher, j'aurais pu faire 2 tiers pot, je pense. Sur ce board-là, avec tous les tirages. Il sait qu'il va se faire payer par side de toute façon, donc on est content. Et en fait, aussi, attends, on a quoi, 35 BB, ça va être plus simple de. Il faut un peu size up pour pouvoir avoir un PSB river, un peu de size bet river. Donc j'aurais fait un poil plus, ouais. Ok, bah écoute, en tout cas ici donc tu as déjà répondu. Bugaron pour toi un call facile. Oui. Ok, check call effectivement avec son Autoras, pardon. Et attention, voilà le 9 à la turn qui lui donne top pair, top kicker sur un board tout de même assez riche en tirage. Il y a une flush qui est rentrée, il y a des quintes 6 et 7 qui sont rentrés. On check de nouveau, Flicarté qui a une opportunité pour 2 barrels, il l'a saisi, 5,88 dans 11,5. Bugaron, qu'est-ce qu'on fait à la place de Bugaron? Check call? Bah là on est obligé de check call. C'est ce qu'il va faire, check call, on va pas se level. Et la river, encore une carte magique, est une doublette du 5 qui donne un full à Flicarté, mais surtout forte carte flush désormais sur le tableau. C'est en fait une pas si bonne carte que ça pour Flicarté. Nous, en voyant les cartes de l'extérieur, car Bugaron désormais n'a vraiment plus qu'un bluff catcher, il va checker. Flicarté va bien sûr faire tapis en valorisation. Qu'est-ce qu'on fait à la place de Bugaron? En plus, ça fait un petit overbet, j'aurais préféré mettre un peu plus. Je pense que c'est un fold en fait, parce que le truc c'est qu'on a trop de mains, on va souvent checker des As en fait, check back à la place de Flicarté. Le problème c'est que tous les As3, As4, on peut très bien avoir As3, As4 avec l'As de trèfle. On peut bet des backdoors roi de trèfle, dame de trèfle, et on va les shove river aussi. Et en fait, on a juste trop de mains qui value quoi. Il y a des foules en plus. Enfin, ouais, non, j'aime pas. Je suis pas fan du call. Ouais, parce que des bluffs naturels, il y en a plus tant que ça. Il y a des 7x qui seraient arrivés là, mais il faut pas qu'il y ait de trèfle. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y a. Après, il chauffe peut-être pas 7x de trèfle, quoi, forcément, mais les gros trèfles, oui, et il en a. En fait, s'il a juste l'as de trèfle, comme je dis, As2, As3, même As2, il peut le battre aussi. Bah écoute, on semble avoir un fold à la place de Bugaron, et après il y a aussi cette considération toute bête qu'on a encore 40 blindes à jouer. Si on fold ici, il y aura 32 et 26 chez nos deux adversaires, mais malheureusement il va call, ce call qui est terrible. Terrible à différents niveaux. Déjà ça détruit son stack Bugaron qui tombe à 13 big blindes, et surtout ça explose celui de Flicarté à qui on ne voulait surtout pas donner des jetons. 76 blindes pour lui à la suite de ce hero call. Vous nous direz, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo, ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez trouvé un fold à la place de Bugaron, ou est-ce que vous comprenez sa réflexion pour payer ici à la river? En tout cas, c'était un mauvais timing pour lui. Il n'y avait pas la flush en face, il y avait tout simplement full. Et Flicarté qui, à mon avis, il a entendu quoi? Il a dû se dire, putain, yes, il avait l'as de trèfle ou un gros trèfle. Et il a vu la chasse, il a fait, oula. Ok, bah cool. Terrible pour Bugaron. Allez, main suivante, un limp de Mazafaker. Ok, pourquoi pas, intéressant sur la big blind de Yormi. Pas très fan. On l'a pas vu venir celui-là. Il peut l'open celle-là. Enfin, c'est pas une main c'est pas grave de la raise fold en fait. C'est pas comme si c'était une main qu'on va limp call. D'accord. Donc ça me gêne pas. Et par contre, Bugaron, j'aime pas du tout son overcall. On a le temps, Gaël. On a le temps avec 7,5 blindes. On a encore le temps de compléter, d'aller voir un flop. C'est vrai que c'est étonnant. On fait tapis, quoi. Tapis. On avait un tapis assez cool. Flicarté qui complète en small blind avec son valet suité. Ouais, c'était pas mal, ouais. Yormi qui va payer qui va checker avec son As-9. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a seconde paire pour Yormi, on a tirage flush pour Mazafaker, on a gutshot plus 2 over pour Bugaron. Il y a de quoi faire. Que Flicarté qui a rien trouvé. Yormi qui va miser sa seconde paire. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on est 4, ouais, c'est pas ouf. C'est un peu. On envoie, et par contre, faut pas qu'il fold derrière, quoi. S'il fait ça. Après, effectivement, dans Far West, ça va souvent check back là. Ce board, donc ça me choque pas. Après, faut éviter pas mal de temps. Faut aller au bout, quoi. C'est ça. Si on se fait raise, on y va, quoi. Bon, en tout cas, on est payé bien sûr par la flush draw de Mazafaker et Bugaron. Et là, c'est catastrophique en fait, parce que son équité, c'est terrible. C'est exactement ce qu'on veut pas faire. Il a un pot de 16 bet au milieu et il est obligé d'abandonner 2 over plus gutshot.
Pour un pot qui fait déjà 10 blindes, c'est terrible. Effectivement, Flickr se couche aussi. La turn est un roi de cœur qui donne la meilleure main à Motherfucker désormais. Yorumy qui va choisir de 2 barrels, on ne sait pas trop pourquoi. C'est la même chose, hein. C'est vraiment pas une bonne carte le roi parce qu'il y a des rois valets, des rois dames, des valets dames qui sont en rentrée désormais. Là pour le coup, notre 9 en bluff. Ouais, c'est ça en fait, on sait pas trop. Pour le coup, il a un super facile spot de check. Et après, à lui d'aviser ce qu'il fait si l'autre mise, mais je vois pas l'intérêt du bet là. Hein. Bah, écoute, il va bet, on fait tapis en face. Il lui reste 7 blindes, Yorumy qui. Oui, parce qu'on n'a pas vu, mais Yorumy est short au début de ce coup. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il bet 6 bébés et du coup, quand on se fait raise, il n'y a rien d'autre à faire que fold en fait là. Bah ouais, mais le truc, ce qui serait encore plus catastrophique, ce serait que le joueur en face shove juste un draw quoi. S'il a pas touché son roi. 8 et 9 de cœur ou des mains comme ça. Non, 8 et 9 là, de cœur, on a perdu toute notre équité. As valet de cœur, des mains comme ça. Bon, en tout cas, c'est fini pour Yorumy qui va se coucher et garder 7 blindes pour continuer l'aventure. Il couvre encore Bugalon, mais ça coûte très très cher. Il a perdu beaucoup de plumes là-dedans. Motherfucker monte à 35 blindes, un limp bien senti de la part de Motherfucker. Main suivante, open de Flickr avec Dame Valet de pique, il est au cut-off. Yorumy va se coucher avec ses 6 blindes. Solalune se réveille avec une très belle paire d'As qui va faire x4 sur l'open de Flickr. Pour l'instant, rien de spécial à dire sur cette main. Motherfucker va trouver un fold également logique. Oui. Voilà, rien à dire. Et Flickr qui va call ici, c'est plutôt standard également avec la profondeur de ces deux gros joueurs. On peut déjà jeter un œil au tapis en présence, 51 blindes restantes après avoir payé préflop. Donc ils ont le même stack, Flickr et Solalune, ils sont loin devant Motherfucker et ses 30 blindes et loin devant Yorumy et Bugaron qui sont tous les deux à moins de 7 blindes. On va voir le flop, attention, Valet 4. 2 avec un pic. Solalune qui possède toujours une overpair avec laquelle il va bien sûr continuation bet. C'est un tiers pot très standard. Ouais. On va avoir aucun mal à pot size bet ici en misant un tiers del flop. Flickr qui paye en position également standard. On ne va surtout pas vouloir relancer, se mettre dans un pétrin quelconque. 30 blindes au milieu Gaël et maintenant c'est un pic qui arrive turn qui donne flush draw en plus de la top pair à Flickr. Solalune. Qu'est-ce qu'on fait à la place de Solalune ici avec paire d'as déjà? Je pense que les deux sont ok, on peut check et 2 barrels en fait, les deux sont tout à fait ok. On peut complètement 2 barrels du coup sur le même sizing, par exemple 10 blindes, 12 blindes, ou tu ferais un peu plus cher avec ce double tirage flush non, désormais. on n'est pas obligé de faire cher, on n'a pas beaucoup on a l'as de trèfle en plus, on n'a pas énorme de protection quoi. Donc on peut bet un tiers, voire un peu plus, mais... Bah écoute, il va choisir de checker et Flickr qui a une décision lui également à son tour avec sa main. Deux choix s'offrent à lui bien sûr, le check, ça se joue tout seul, on va voir la river, ou alors le bet, mais tout de suite, et ça c'est ce qu'il faut toujours faire quand on joue au poker, surtout dans la situation de Flickr. Qu'est-ce qu'on fait si on bet et qu'on se fait relancer? C'est une main sur laquelle on a un peu échangé avant de tourner l'émission. Et toi, donc, tu es de la team, tu es de l'équipe, misons. Et évidemment, si on mise avec top pair et flush draw, c'est pas pour fold quand on se fait relancer. Ouais. Oui, une fois qu'on a misé. Après, une fois qu'on a misé, on est dedans, on va pas fold autant d'équité pour un pot si énorme. Enfin, disons que même si on était derrière et qu'on gagne le coup, par contre, on est énorme. Et, bien sûr. Avec 2 joueurs à 6 blindes et un à 30, on a un bon spot pour aller jusqu'à la win. Après, voilà, faut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment envie de miser à ce moment-là avec 2 joueurs qui ont 6 bébés et un ICM où le 5e va gagner 50 000, le 4e 68 000 et le 3e 96 000. Ouais, 50 000 euros de différence entre la 5e et la 3e place. Je pense que c'est tout de même ok de bet, voilà, mais c'est des spots qui n'arrivent pas tous les jours non plus. Clairement. Donc c'est pas déconnant de prendre le check et de se dire je joue à low variance et on voit la river et voilà quoi. Ok, écoute, c'est très intéressant. On va aller au bout du coup pour après en faire le débrief. Il décide de miser, Solalune décide de check, raise et Flickr call. Logiquement, 120 blindes au milieu alors qu'il y a 2 joueurs à 6 blindes. Cette situation, elle est censée ne jamais arriver. Il faut vraiment un setup énorme pour qu'elle arrive. C'est ce qui se passe ici. 70% pour Solalune, la paire d'as qui pour l'instant est devant et là. Tous ceux qui râlent sur leurs expressos 50 centimes ou leur fièvre à 10 € une fois par semaine quand ils se font craquer les as, mettez-vous à la place de Solalune quand vous prenez 7 river, le 9 de pique qui fait rentrer la flush de Flickr. 100% pour le joueur le plus dangereux de la table qui élimine un autre joueur qui avait fait pour l'instant un parcours exemplaire. Il avait vraiment fait
Aucune erreur en tout cas dans les mains que nous avons analysées ensemble. Solalune éliminé contre toute attente en 5e position alors qu'on lui promettait une médaille à voir les stacks. 49 000 € remportés plus 20 000 € en bounty. Mais évidemment énormément de déception pour Kering qui d'ailleurs... Ouais, beaucoup de frustration c'est vrai. Alors il avait tweeté juste après la finale en disant j'arrive pas à croire que j'en suis presque à me plaindre d'avoir perdu un coup alors que je viens de gagner 70 000 €. Mais oui on comprend en même temps qu'on puisse voilà, ressentir une frustration, qu'on puisse être sous le choc et tomber de sa chaise quand on perd ce coup. Mais voilà, nous on a fait une petite vérif, du coup on a solve entre guillemets le spot. Effectivement, là, ce qui était préconisé, c'était bien de bet à la place de Flickrt et de bet call, donc pas d'erreur du tout et ça ne nous étonne pas de la part de Flickrt qui est un excellent joueur. Et écoute, les dieux du poker ont tranché, peut-être une nouvelle fois, visiblement ça lui arrive plus souvent à lui qu'à d'autres, en sa faveur. Flickrt qui remporte cette énorme pot. Un pot complètement fou qui mérite à lui seul presque un replay. Vous me laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je l'ai adoré cette main et ça m'a fait rien que pour lui. J'avais envie juste pour cette main de faire un replay sur ce tournoi. Bravo Flickrt, 120 blindes à lui. Bravo Solalune, 5e. Aucun regret à avoir. GG Nemo. Et on passe à la main suivante. Ah bah là maintenant il peut atomiser la table. C'est tout droit et je peux dire qu'il s'est fait plaisir. Hein. Il a placé des grands open shove comme celui-là. Il faut mettre la pression sur. Là c'est normal contre 4 blindes et on sait que la bébé va partir à tapis. Là Mazafucker, il doit fold quasiment toute sa range en fait Mazafucker ici. Donc on s'en fout de mettre 126 blindes. Ouais et puis il y a la prime quoi. Et puis il y a la prime, c'est vrai, on n'oublie pas. Il y a la prime, c'est quand même... Bah écoute, c'est un open shove directement avec Valet 3 suité payé par Bugaran avec son As-Dame. Attention, on trouve sur le turn un open-ended pour Flickrt qui va se transformer en quinte directement. Ah bah non mais là de toute façon les dieux ont choisi, hein. C'est tout pour toi mon petit loup. Bugaran qui nous quitte après avoir un petit peu bafouillé, j'ai envie de dire, dans cette finale. Il nous a montré de belles choses et de moins bonnes choses. Un peu peur. Ouais, un peu la pression tight. Voilà. Peut-être la pression effectivement d'un événement qui lui arrivait qu'une fois. Bugaran qui remporte tout de même, et ça c'est magnifique, 68 600 € et 9 300 € en prime, plus de 76 000 €, 77 000 € même pour Bugaran pour sa 4e place. Nous sommes désormais sur le podium, on connaît les 3 médaillés, Flickrt, Maza et Yurmi Yahu. Et on passe à la main suivante, fold de Maza, open shove complètement classique avec les 3 bébés et la prime. Elle est énorme en plus la prime de Yurmi. Et c'est payé par Dame 2, pourquoi pas, j'aime bien. Ça me dérange pas. Oui, bien sûr, il va tout shove en fait. Évidemment, on trouve le 2 qui ne change rien, il faut juste... Ah non, on trouve le 4, pardon, oui, le 4 directement, ça change beaucoup de choses, on passe largement favori, le 6 en revanche ne change vraiment rien, et le 5 non plus à la river, Flickrt avec sa poubelle, qui vient éliminer les 3 petites blindes de Yurmi Yahu et remporter sa grosse prime. Yurmi qui remporte 96 000 € et 27 000 € en prime, 133 000 € remportés par un des animateurs, si ce n'est le grand... Non, je dis des bêtises, 123 000 € remportés par le grand animateur de cette finale. Il nous aura régalé avec son jeu un petit peu excentrique. Bravo Yurmi, et on espère bien sûr le retrouver dans une future finale. En attendant, nous, c'est un heads up entre Flickrt et Motherfucker 5,99 qui nous attend. Et pour l'instant, bah, évidemment, ça pèse très lourd du côté de Flickrt. Première main de ce HU, Minraise Valet 3 off, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça me choque pas. On peut choisir de minraise toute notre range, hein, pourquoi pas. On trouve 2 paires directement pour Flickrt qui a défendu 10 et 7 off, 7, 8, 10. On a trouvé Gutshot pour Mata avec une over mais qui est pas très clean puisque ça ferait rentrer quinte à 4 cartes. Après il a l'équité avec la Gutshot, oui. C'est ça, il va checker, en tout cas c'est misé. 40% du pot. Moi en face j'aime bien minraise direct en fait parce que quand il mise ce flop je m'attends à ce qu'il ait quand même une main. D'accord. Et du coup j'ai envie de faire grossir le pot un petit peu, pas cher par contre, juste un min raise. Ok, bah, il va jusqu'au le Flickrt et on va aller voir le turn 5 qui ne change rien. Check de nouveau, Maza qui va checker aussi en position. Prend l'équité gratos. Et la river est une dame qui ne change rien, qui fait rentrer en revanche la flush backdoor à pique. Check de Flickrt de nouveau. Non pardon, mise de Flickrt, un tiers du pot. Tout petit, oui. Ouais. Pourquoi pas. Et là, Maza qui a une décision. Bon, évidemment, il a air complet. Il voit cette flush backdoor qui est rentrée. Il voit cette quinte aussi, hein, Valet 9, et puis qui était déjà là dès le flop. Le problème, c'est qu'elle était déjà là. Et qu'il n'a pas de barrel. Exactement. Donc en fait, il a juste le valet de pique et il décide de transformer. Enfin, non, de bluffer, pas de transformer. En fait, il n'y a rien de transformé. Il se dit qu'il a des bloqueurs sur. Il y a des bloqueurs sur les notes, mais le problème c'est qu'il a pas trop en de... fait. Ouais, c'est ça. Et il a pas non plus de paires genre dame. Il a pas de 2 paires quoi. Enfin genre. Il peut avoir backdoor flush draw qui check turn parce qu'il a pas envie de bet call.
Pourquoi pas, enfin de bet fold du coup. Enfin non, je me suis mal exprimé. Je veux dire, il chauffe pas de paire en fait. Jamais, il va pas. Ouais, d'accord. Il chauffe de paire. En fait, il pourrait rep dame 8 éventuellement dame 10, mais déjà dame 10 il va de le barrel. Dame 8 il le check turn, ok, il fait deux paires river, mais est-ce qu'il va vraiment les shove? Je suis pas trop sûr. Hein. Bon, en tout cas, il choisit de faire tapis et avec deux paires à la place de Flicarté ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant qu'on sait qu'il chauffe pas deux paires, enfin je pense pas qu'il chauffe deux paires. Ouais. En fait, il rep le valet 9, il va le deux barrel tout le temps. Ouais. 6 à 9 également. Voilà, donc les quintes de barrel tout le temps, les 7 pareil. En fait, toutes les mains qui nous battent et qui potentiellement reshove river, c'est que les flush backdoor quoi. Alors, les rares quintes qui ne deux-barrellent pas, c'est peut-être des valets 9 de pique, 6 et 9 de pique, des mains qui sont déjà nuts de fou. Mais même celle-ci, faudrait avoir joué tricky. Bah, t'as quand même envie de construire le pot. Ouais. Bah écoute, il va complètement suivre ton raisonnement Flicarté car il ne va pas se coucher avec ses deux paires. Il va faire le call de la victoire. Joli call. Joli call contre un bluff osé, peut-être un petit peu trop osé. Il avait en tout cas fait une très très belle finale Mazafaker. On s'en souvient, c'est lui qui a placé les deux grands folds. Ça lui permet de se hisser tout de même à la deuxième place. Et ça, c'est très beau, 134 500 € et 7 500 € en prime, donc plus de 140 000 € pour le récompenser de ses bonnes décisions jusqu'ici. Bravo à lui, mais le grand vainqueur, et c'était celui clairement que les dieux avaient élu, il se nomme Flicarté, 134 500 € emportés et 98 900 € pour la première place. Un total donc de 230 et quelques mille euros. C'est colossal, c'est magnifique. Quel perf et quel joueur, j'ai envie de dire juste bravo monsieur Flicarté, il le mérite. Eh bien écoute, voilà, on arrive au bout de cet épisode de Winamax Replay et de cette magnifique finale du high roller à 1000 € des Winamax Series, remportée donc par Flicarté, plus de 230 000 € au bout d'une finale menée quand même de main de maître. On a vu très peu d'erreurs de sa part. On se souviendra aussi du parcours et de la performance de Solalune, déçu en 5e position, et également du courage de Mazafaker qui arrive à se hisser jusqu'à la médaille d'argent. Merci beaucoup Gaël d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé de tes lumières de joueuse du team Winamax. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Winamax Replay. J'espère qu'entre-temps, vous aurez aidé un petit peu à progresser et peut-être que c'est vous que l'on analysera sous toutes les coutures lors de le prochain épisode de Winamax Replay. D'ici là, portez-vous bien et un gros good luck aux tables. Ciao tout le monde. Ciao.